Ça fait depuis un bon bout de temps que tous les Camerounais sont en train de... Il est en train de prouver aux Camerounais de quoi il est capable. Et il y a un grand changement dans l'équipe nationale. Comment la brocante belge a pu devenir authentique? Bienvenue à tous. Echo 237, votre chaîne de valeur, revient sur les 7 mois de Marc Brice, passé à la tête des Lions indomptables. Arrivé au lendemain de la contre-performance enregistrée par l'équipe nationale du Cameroun à la CAN Côte d'Ivoire 2023, Marc Brice sera confronté dès sa prise de fonction à une guerre de leadership entre la FECAFOOT, qui est l'organe technique du football, et le ministère des Sports, la tutelle. Samuel Eto'o va dans un premier temps s'offusquer du fait que la Fédération camerounaise de football, dont il a la charge, n'a aucunement été associée à la désignation de ce Belge comme entraîneur des Lions indomptables, et va s'en référer à la FIFA. L'instance fêtière du football mondial va mettre en exergue la convention signée entre le MINSEP et la FECAFOOT, qui permet au gouvernement camerounais de s'ingérer dans la gestion de l'équipe nationale de football fanion. Marc Brice sera finalement accepté par tous comme patron du banc de touche des Lions indomptables. Mais d'autres collaborateurs, en plus de ceux désignés par le ministère des Sports, lui seront attribués par le comité exécutif de la FECAFOOT, au détriment du staff qui lui avait déjà été affecté. Dans sa détermination à respecter l'engagement qu'il a signé avec Narcisse Mouel Kombi, le technicien belge va tenir tête à Samuel Eto'o. L'opinion a encore en mémoire cette scène humiliante, servie à Mondovision. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Après ce triste spectacle, les deux protagonistes vont faire la paix lors d'un point de presse. Un simulacre de paix, selon certains observateurs, confortés dans leur opinion quelques jours après. Pour la première fois dans l'histoire du football camerounais, la nomination d'un entraîneur avait divisé les Camerounais. Sur les réseaux sociaux, la haine viscérale était perceptible. Deux camps menaient une guerre sans merci où tous les coups étaient permis. Le technicien belge faisait l'objet de toutes les insultes les plus horribles. Et pour répondre à ces animosités, Marc Brice et ses poulains feront mordre la poussière au requin bleu du Cap-Vert, 4 buts contre 1 lors du match comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 en juin dernier. Une entrée remarquable pour celui à qui tous les qualificatifs attribués laissaient à désirer. Une victoire distinctement appréciée dans l'esprit de ses détracteurs qui pensent que Marc Brice a juste eu la chance et sera rattrapé par sa médiocrité lors des prochaines rencontres. Dans un contexte de guerre ouverte entre les deux staffs, l'un nommé par le MINSEP et l'autre par la FECAFOOT, Marc Brice connaîtra toute forme d'intimidation et de tentative de découragement. Rétention des maillots d'entraînement, les multiples expulsions de son assistant sur le banc de touche, tout sera mis en œuvre pour le pousser à la démission. Celui que d'aucuns ont qualifié de brocante belge restera droit dans ses bottes et enchaînera des performances remarquables. En 8 matchs déjà disputés avec les Lions indomptables, Marc Brice a enregistré 5 victoires et 3 matchs nuls contre 0 défaite, 13 buts marqués et 4 encaissés. Un bilan impressionnant dans un environnement où tout était mis en œuvre pour une contre-performance. Moi, je dirais qu'un bilan positif. Parce qu'il a évolué dans un climat difficile. Il n'a pas été accueilli comme celui-là qu'on attendait, surtout par celui-là qui devait être son patron dans la FECAFOOT. Ouais, avec tout ce qu'il subit comme tracasserie. Mais il arrive quand même à constituer un groupe. Un groupe dans sur le stade, on constate que c'est une parfaite entente. Moi, je dirais que Marc Brice nous donne là un bilan positif. C'est la façon de parler aux joueurs, ouais, la façon de manager. Et la première fois du management,
c'est le contact, le topo que tu tiens avec tes éléments. Le résultat est très bon. Je ne sais pas si c'est l'entraîneur qu'il fallait, parce qu'il y a des entraîneurs, mais je ne sais pas. Mais peut-être là, il fait bien son job. Il a fallu qu'il se fixe un challenge. Et finalement, peut-être, maintenant, peut-être on peut lui donner raison, parce que il a les bons résultats. Marc Brice a usé de la force de son caractère pour galvaniser ses poulains vers l'atteinte de l'objectif final. On a observé des remplacements qui n'ont, je vais le dire ainsi, ni queue ni tête. Vous faites entrer des joueurs, des milieux de terrain à la place des attaquants. On a vu aujourd'hui Castelletto entrer à la place d'un milieu de terrain, lui qui est défenseur central d'habitude. Coach, est-ce que c'est une stratégie pensée ou ce sont des remplacements, je vais le dire, hasardeux et vous ne maîtrisez pas vos joueurs? Je juste sais, on a 14 points et nous sommes numéro 1. C'est bien pour toi? C'est assez. Tu voudrais plus? C'est pas assez. On n'a pas mérité 14 points. Et tu penses qu'un joueur il peut jouer seulement une position? Non? Tu penses ça? Je mets aucun que je ne sois pas sur l'entraînement qu'il est capable de faire. Hein? C'est pas par hasard. Hein? Peut-être des autres gens font ça par hasard, mais c'est bien pensé de ça. Qualifier le Cameroun à la CAN Maroc 2025 était son premier objectif et il l'a fait. Bien que certains pensent qu'il n'ait pas encore fait ses preuves, selon eux, Marc Brice n'a pas encore affronté une grande nation de football. On n'a pas encore rencontré une équipe de pointe. On n'a pas encore rencontré les 10 meilleurs d'Afrique. On n'a pas encore rencontré. Il ne faut pas qu'on le juge par rapport aux simples équipes comme ça. Les Kenyans ne sont pas des équipes comme nous, des Zimbabwe. Le Cameroun jouait, est-ce qu'on devait compter? On partait jouer contre une équipe, on comptait les Kenyans. Le Kenya, c'était que. Au moins le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les Ghana et comme ça qu'on comptait. Les Kenyans étaient les équipes. C'est pas parce qu'aujourd'hui on bavarde. Le Cameroun était combien de fois sur la scène mondiale? On a eu la chance de tomber sur les faibles équipes. Qu'on rencontre au moins les équipes qui ont au moins le football dans leurs pieds. Il y a le Sénégal, il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup des équipes. Pour moi, ça c'est le travail de Rigobert Song. Ce n'est pas le travail de Marc Brice. Marc Brice est un piètre entraîneur. Un entraîneur s'inscrit dans la durée, ne s'inscrit pas. Song a fait ce travail. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le temps. Tout compte fait, Marc Brice a démontré qu'il a des qualités d'un bon meneur d'hommes. Il a réussi à imposer une dynamique positive dans un climat conflictuel. Les Camerounais auront-ils l'humilité de reconnaître tout le tort causé à cet entraîneur qui n'a subi que des invectives depuis son arrivée?